Salut à tous et bienvenue dans le Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet un peu obscur, mais qui est super important dans le monde de la musique. Les certifications musicales. Exactement. Excellent. Vous savez ces fameux disques d'or, de platine? Tout à fait. On va comparer la France et la Côte d'Ivoire pour voir un peu les différences. Ouais. Parce que figurez-vous, les critères pour obtenir ces récompenses ne sont pas les mêmes partout. C'est ça. Ouais. Alors accrochez-vous bien, on vous emmène découvrir tout ça. Allez, c'est parti pétence. On commence notre exploration en Côte d'Ivoire. D'accord. Pour décrocher le précieux disque d'or là-bas, il vous faut 10 000 albums physiques vendus, Ah oui, quand même. ou l'équivalent en streaming, c'est-à-dire 8 millions de streams. 8 millions. Ah, c'est énorme. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'un album physique a plus de poids qu'un stream. Oui, exactement. 800 streams, équivalent à une vente d'albums. C'est intéressant ça. Pourquoi cette différence selon vous? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Peut-être une question de tradition, d'habitude. Le marché ivoirien est peut-être plus attaché au support physique, Oui, c'est possible. ou peut-être aussi une question d'accès à Internet. Tout le monde n'a pas forcément Internet en Côte d'Ivoire, donc le CD reste important. Oui, ça se tient. Et pour le disque de platine en Côte d'Ivoire, c'est combien? On double tout simplement. 20 000 albums aux 6 millions de streams. Ah oui, d'accord. Bon, et si on traverse la Méditerranée, direction la France. Allons-y alors. Qu'est-ce que ça donne là-bas? En France, c'est le SNP qui s'occupe des certifications. Oui. Et là, attention, ils font la différence entre les singles et les albums. Ah oui, c'est vrai. Donc pour un album, le disque d'or, c'est 50 000 ventes, OK. soit 75 millions de streams. 75 millions de streams. 75 millions. C'est beaucoup plus qu'en Côte d'Ivoire. Oui, clairement. La conversion est différente aussi. 700 streams pour une vente. On voit bien que le marché français est beaucoup plus axé sur le numérique. Tout à fait. En Côte d'Ivoire, on privilégie le physique. En France, c'est le streaming qui domine. C'est clair. Mais du coup, est-ce qu'un disque d'or a la même valeur dans les deux pays? Bonne question. C'est sûr que symboliquement, ça reste une reconnaissance importante pour un artiste, peu importe le pays. Oui. Mais d'un point de vue plus pratique, disons, la France, c'est un marché beaucoup plus grand, plus concurrentiel. C'est vrai. Donc atteindre 50 000 ventes en France, ça représente un plus gros succès qu'en Côte d'Ivoire. C'est certain. Surtout pour un jeune artiste qui débute, un disque d'or en France, ça peut vraiment booster sa carrière. Carrément. Du coup, est-ce qu'il faudrait standardiser les certifications au niveau mondial pour que ce soit plus simple? C'est un débat intéressant. Standardizer, ça permettrait de comparer plus facilement les succès des artistes à travers le monde. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne perdrait pas un peu la richesse et la diversité de chaque marché musical? C'est vrai que chaque pays a ses propres habitudes de consommation musicale. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'industrie musicale est en constante évolution Ah, ça, oui. entre le physique, le digital, le streaming. C'est passionnant de voir comment la musique se consomme différemment à travers le monde. Tout à fait. On vous encourage à explorer les systèmes de certification d'autres pays. Vous verrez, c'est fascinant. Absolument. Et n'oubliez pas, au-delà des chiffres et des récompenses, le plus important, c'est la musique. Oui, c'est la passion de l'artiste et l'émotion qu'il transmet à son public. Exactement. Merci de nous avoir suivis pour ce Deep Dive. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt. Salut à Sayu. Ciao.